Salut à tous. Le format de cette vidéo, il est un petit peu plus posé que d'habitude. Donc voilà, je vous prépare et tranquillement, on y va. Bonjour à tous, je voudrais vous faire aujourd'hui une vidéo. Alors j'hésite dans le format, je vais laisser couler, je vais laisser faire ce qui vient. Est-ce que c'est un format méditation? Est-ce que c'est un format où je relate des expériences? Est-ce que c'est un format où je vous donne des tuyaux par rapport à toujours et toujours et toujours les mêmes choses, à savoir le lien et la sécurité? Ce sont ces deux mots au cœur de tout. Au cœur de tout, de ce qu'on est venu faire ici. Parce que si ces deux choses-là ne sont pas des sujets pour nous, qu'on n'en a pas conscience, alors ça veut dire qu'on va être piloté par nos charges traumatiques, par notre inconscient, par nos croyances, celles qui se sont accumulées, qui viennent d'on ne sait où des fois, franchement, et bien sûr dont on n'a absolument pas conscience, hein, puisque nous sommes naturellement persuadés que ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons choisi délibérément. Mais pas du tout. Et à la rigueur, c'est pas très grave, on en est tous là. Ce que je trouve délicat, c'est de ne pas le voir et de croire quelque chose qui est finalement aux antipodes de ce qui est réel et juste. Donc quel format? Tout simplement, je vais ne pas choisir volontairement et je vais laisser venir. Et d'ailleurs, c'est le sujet parfait de mon propos, de cette vidéo d'aujourd'hui, puisque je crois que l'intitulé de cet audio, ça va être « Ne pas confondre vitesse et précipitation ». Je vais vous donner des petits exemples qui sont propres à ma vie, ok? L'idée, ça va être de voir comment les retransposer dans votre propre vie. Parce que nous n'avons pas les mêmes dossiers en cours, nous n'avons pas... notre système nerveux n'est pas calibré tout à fait pareil, mais en même temps, les états du système nerveux, on les retrouve chez tous les humains. Voilà, simplement on ne va pas les vivre au même moment pour les mêmes raisons. Il y en a qui vont être plus présents chez nous et chez d'autres, ça va être d'autres états qui sont plus récurrents en fonction de là où on en est dans l'état, comment dire, dominant. Mais en tout cas qui n'est pas synonyme de régulation, qui n'est pas synonyme de fluidité, flexibilité. Parce qu'en fait, un système nerveux, il n'est pas ni bon ni mauvais, hein. Il est, mais c'est surtout ce qui nous fait vivre, et la vie qui nous fait vivre, qui est le sujet. Parce qu'au fond, on a le droit absolument fondamental de vivre avec un système nerveux dérégulé toute notre vie. C'est pas une obligation, c'est pas... On va pas le faire pour plaire à quelqu'un, on va pas le faire pour être une bonne personne, on va pas le faire pour être inséré dans la société, on va pas le faire pour plaire à son thérapeute, on va pas le faire pour pouvoir accrocher une médaille au-dessus de son lit, je suis quelqu'un de régulé. On s'en fout, quoi. On va le faire parce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes que autre chose est possible que la vie qu'on mène. Alors je ne vous parle pas d'un changement radical, de ma vie est pourrie, elle va devenir merveilleuse et extraordinaire. Mais c'est surtout la manière dont on va la vivre qui va changer et qui va faire que, même si notre vie ne change pas radicalement du tout au tout, il y a forcément des choses qui vont changer, hein, si on régule. Quand même, faut le dire. Mais en tout cas, ça ne va pas faire un revirement à 180 degrés. Forcément, ça va surtout nous donner un sentiment à l'intérieur de fluidité, de quelque chose qui circule en fait. Parce que c'est quoi, regarde, quand on regarde, c'est quoi qui crée les douleurs, c'est quoi qui crée l'anxiété, c'est quoi qui crée nos inconforts majeurs, c'est l'énergie qui se cumule, c'est la contraction énergétique, c'est des tensions, c'est quelque chose qui se contracte en fait. C'est là où ça peut plus circuler, c'est là où il y a un bouchon, on le voit bien si on le prend en termes de circulation. On va parler de bouchon, si on parle en termes d'AVC, si on parle en termes d'inflammation, on va parler en tout cas pour les AVC, on voit bien que ce sont des cailloux qui s'accumulent.
Souvent, les maladies au niveau des organes, ce sont des choses qui s'accumulent dans les organes et qui viennent les charger. C'est des charges, en fait. C'est des charges et une charge est-elle grave en soi? Mais une charge qui s'accumule, là oui, parce qu'elle n'a plus le même impact pour nous. Si on considère que la vie, c'est des petites charges, des grosses charges, que ce sont des défis, et que ça va, ça vient, on les règle, on passe à autre chose, cool, voilà. Mais si on considère que la vie, c'est une charge, une autre charge, puis encore une autre charge, puis encore une autre grosse charge, ah bah ça finit par boucher tout le système, ce qui fait que les tout petits trucs qui peuvent même plus passer, en fait, quand on regarde bien. J'ai des gens qui viennent me voir, et moi-même, il m'est arrivé de le vivre, et il m'arrive encore à certains moments de le ressentir. On se noie dans un verre d'eau parfois. Des fois, les gens ils viennent me voir, ils me disent « mais je comprends pas, j'ai ma mère qui m'a dit juste un mot, et je me suis mise à m'effondrer, j'ai fondu en larmes, ou je suis arrivée en retard au travail. Non mais c'est juste un retard, j'en ai vécu 150 de travail. Ce retard-là, je ne l'ai pas supporté. Je me suis sentie honteuse, je me suis sentie horriblement mal, j'ai eu envie de me cacher. Ou alors, je sais pas, oui, je prends des exemples, vous allez me dire c'est énorme. Mais oui, parce qu'en fait, ce sont des petites choses du quotidien qu'on ne peut plus supporter de vivre quand finalement ça circule plus. Un petit truc devient énorme. Ouais, mon chef m'a fait une remarque, je sais pas, sur, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est un petit truc, on peut en parler, tout se règle, c'est normal, on vit dans un monde professionnel, il y a des choses qui sont à dire, des choses qui sont à changer, des choses qui sont à ajuster, c'est le jeu, voilà. Et hop, on m'a dit un truc et bim, j'ai pas supporté. Une personne m'a dit bah aujourd'hui on se verra pas, finalement je t'avais dit qu'on se verra en fin de semaine, mais j'ai un planning hyper chargé, je suis crevée, on se verra la semaine prochaine, ça te convient? Hop, il y a un effondrement intérieur. Quand on regarde tout ça, ce sont des petites choses de la vie, et elles deviennent à certains moments insupportables. Et en fait, on le voit de plus en plus. Ces choses-là qui se passent, c'est que, en fait, on a eu une vie. On a eu une vie, on a eu une vie, on a eu des expériences, on a eu 100 vies en une, on a eu plein de vies, plein de choses. Et quelque part, on l'a vécu un petit peu à 100 à l'heure, un petit peu sans être présent, un petit peu sans s'occuper de ce que ça venait mettre comme tension en nous. Ou alors on a vécu des gros dossiers, puis on les a pas traités, puis on est passé à autre chose, puis on s'est dit, oh bah ça je l'ai plus sous la vue, je l'ai plus sous le nez, bon, je ressens plus les mêmes choses au contact d'autres choses, parce que les personnes ont changé. Du coup c'est bon, c'est cool, c'est réglé. Puis en fait il suffit d'un mot, d'un son, il suffit d'un parfum, il suffit de 2 nuits d'insomnie où je dors pas parce qu'il fait trop chaud et que ça me met dans un état de fatigue pas possible, et ça vient me refragiliser de malade, et ça vient refaire remonter mes dossiers à la surface, tout ce qui n'a pas été traité, que je pensais que c'était traité. Prenons une respiration. Ça vous parle ou pas? Ce côté accumulation, charge, trop vite, trop de choses, et en même temps figé. Je suis face à tout ça, c'est figé. J'ai comme pas la force. Ni la force de le regarder, ni la force de le traiter. Je suis écroulée sous le poids de tout ça. Et il est beaucoup plus facile de le mettre sous mon petit tapis. Là, je suis sur mon tapis de yoga. Hop, je le fous sous mon tapis de yoga. Ou je le fous sous mon lit. Ou je le fous dans mon placard. Et je repars, parce que la vie, elle est à vivre. Parce que on va pas se plaindre. Parce qu'il y a des gens malheureux sur cette terre et que nous, ça va. Ouais, magnifique. Hein. Magnifique intention de penser que pour les autres, pour beaucoup de monde sur cette planète, il y a des telles douleurs à vivre. C'est tellement magique et tellement beau, cette intention de ne pas se considérer trop haut, de ne pas péter plus haut que son cul et de ne pas être en gratitude alors que on est en vie. Ouais, c'est très beau, hein.
mais ça devient du grand n'importe quoi quand sous prétexte que il y a des gros malheurs sur cette terre et que nous ne vivons pas ces fameux gros malheurs, ça devient du grand n'importe quoi quand sous prétexte que nous, ça va, on va pas s'occuper de nos dossiers. Voilà. C'est pour moi une grosse aberration et c'est bien là le problème, c'est que ça nous pousse à jouer les warriors sous couvert d'être une bonne personne qui se plaint pas. Et ben, je vous assure qu'on finit par bien se plaindre quand on est accablé par les dossiers, les charges qui se sont accumulées et qu'un jour ça vient nous mettre à plat, nous mettre à terre, nous clouer au lit. Et que là, on est obligé de considérer ce confondre vitesse et précipitation. Pourquoi on speed? Pourquoi on fait tout comme ça sans ralentir? Parce que ça nous permet de pas sentir. Ça nous permet de pas voir, de pas entendre, de pas se poser avec le toucher. Que ce soit le toucher de nous à nous, ou de quelqu'un sur nous, ou de nous sur quelqu'un. Ça nous permet vraiment de ne pas goûter chaque chose qui se passe, goûter l'environnement dans lequel je me trouve à chaque instant. Goûter le plat que je mange, changer d'environnement si je me sens pas bien dans celui dans lequel je suis. Ben évidemment, puisque j'ai coupé mes ressentis. Donc je vois même plus que je suis plus bien là où je suis. Vous voyez, avec le mental et toutes les histoires qu'on veut rajouter par-dessus nos ressentis, ben on a une vie qui n'est pas la nôtre. On a juste une vie qu'elle a pour éviter de ressentir. En fait, moi, c'est vraiment ça que je vois. Et le confondre vitesse et précipitation, c'est qu'en fait, bien sûr que dans ma vie, j'ai besoin de vivre, de construire des choses, d'être active, de m'impliquer. Chaque lever de soleil, chaque moment qui passe, vivons pleinement. Donc c'est ça l'idée. En soi, déjà, la vitesse, c'est contestable. Mais alors la précipitation, on n'en parle même pas. Et la précipitation, elle correspond vraiment à ce mode je ne vois même plus que je suis en train de planquer tout sous le tapis. Et la vitesse, elle correspond à je planque tout sous le tapis. Je vois, mais hop, je trouve une stratégie que je me convainc qu'il va marcher. C'est que je planque sous le tapis. Vous voyez, donc il y a un mode conscient, un mode inconscient. Et le mode, si on revient sur l'échelle et qu'on revient sur le mode qui précède la vitesse, alors là, eh bien, on va pouvoir regarder d'un peu plus près. Ce mode-là, mes amis, il n'est pas possible quand notre système nerveux est dérégulé. Notre système va nous laisser dans le mode vitesse. Appuyer sur l'accélérateur. Et il va le faire pour nous aider, bien sûr. Il va le faire pour qu'on ne bug pas, pour qu'on n'explose pas, pour qu'on ne meure pas. Parce que lui, le mode avant la vitesse, pour lui, ça signifie mort. En fait, il y a beaucoup de confusion, c'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on nous a beaucoup appris à être performant, notamment à l'école. Si on a eu un petit peu de chance, on n'a pas été élevé avec trop dans le mode compétition, où il fallait être meilleur que son copain, ou alors il fallait avoir une allure meilleure que celle de son copain, ou il fallait être plus fort que son copain, ou il fallait être plus gentil que son copain. Enfin, on peut aller dans tous les sens, le plus ou le moins. Ça dépend des valeurs familiales, des valeurs dans lesquelles on a grandi, parce qu'il y a des cultures dans lesquelles tout donner ça va être bien, et des cultures dans lesquelles tout donner ça va pas être bien, des cultures dans lesquelles être gentil ça va être une très grande valeur, et des cultures dans lesquelles il faut être fort et surtout pas se laisser écrabouiller, donc la gentillesse on connaît pas,
ça n'est pas vraiment le mode culturel. Bon, vous voyez, selon dans l'environnement dans lequel on a grandi, il va y avoir des tendances. Et, et donc, euh, et donc évidemment, si je reprends ma frise avec le précipitation, en dessous il y a vitesse, et en dessous il y a le fameux mode je vis au présent en sentant ce qui se joue pour moi et je vais traiter ce qui est là en y mettant les ressources adéquates sur le moment. Ça, c'est une bonne gestion de notre système nerveux, hein, d'être attentif à dans quel état je suis pour pouvoir y mettre la bonne ressource, le bon mode. Pas mental, du coup. Pas mental. C'est ça toute la différence. Voilà. Ce mode-là, il est difficilement trouvable pour beaucoup d'entre nous, de par ses charges, de par ce mode-là. L'information, elle ne trouve pas, elle ne trouve pas son chemin. Elle va pas jusqu'au bout du chemin pour pouvoir être. C'est comme si voilà, le train, il n'arrive pas à destination. Et dans cette information, le message de cette information, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu sens? À ce moment-là, qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est juste? Et je précise, mes amis, que le bon pour toi, il ne veut pas dire pour toi. Il veut dire juste dans la situation. Ça veut dire que on va prendre en compte soi, on va prendre en compte l'autre ou les autres si ils sont dans l'environnement, et on va prendre en compte l'environnement et le contexte. C'est-à-dire que là, moi, je ne suis pas en train de faire une invitation à s'occuper de sa gueule et que sa gueule, nous vivons en interaction. Donc nous avons besoin d'apprendre à relationner et d'interagir en fonction d'un tout. Et l'idée, c'est que ce tout, il ne désinclut pas ni nous, ni l'autre ou les autres, ni l'environnement. C'est dur, hein. Franchement, honnêtement, c'est dur. C'est chaud. C'est une putain de responsabilité. C'est beaucoup plus simple de s'oublier complètement soi, ou d'oublier complètement l'autre ou les autres, ou d'oublier complètement l'environnement. Vous voyez, c'est vraiment la facilité, La facilité, en fait, c'est d'éteindre la vidéo là et de dire j'ai jamais rien entendu, quoi. De quoi on parle? Ah oui, il faudrait vivre ici et puis être le regard là-dessus, le regard là-dessus et le regard là-dessus en même temps. Waouh, c'est chaud. Et pourtant, quand on est régulé, bah, c'est exactement ce qui va se passer. Quand on est régulé, on va pouvoir avoir cette vue d'ensemble. C'est beau, non? Franchement, voilà pourquoi moi, je reste sur ce sujet de la régulation du système nerveux. Pas parce que je me dis « Waouh, je vais enfin avoir moins d'anxiété, je vais pouvoir être bien du lever au coucher, du matin au soir. » Non, parce que je peux pas être bien si je ne vis pas en prenant en compte ce dans quoi je baigne. Vous voyez? Donc, en fait, ça va être vraiment réapprendre à être bien à l'intérieur de soi avec cette circulation. Et c'est cette circulation, en fait, qui, quand elle se fait naturellement, nous permet d'être en lien et en sécurité. Et quand on l'est plus, aussitôt qu'on ressent qu'on l'est plus, de tout de suite retrouver une voie, choisir une voie dans laquelle on sent que ça va pouvoir remettre de la régule. Et cette régule, elle va se faire en fonction de tous ces critères. Moi, l'environnement, les autres, peu importe l'ordre. Parfois je vais privilégier l'un, parfois je vais privilégier l'autre. Parfois je vais pouvoir faire un mix où ça convient à tout. Waouh, ça c'est le kiff absolu. En tous les cas, je vais faire de mon mieux, mais je vais le faire depuis un autre espace que le mental. Je vais le faire depuis un espace qui est propre au contexte, qui est ajusté, adapté au contexte. Voilà pourquoi se réguler, c'est important. Se réguler, c'est pas important parce qu'on est une mauvaise personne si on règle pas ses traumas. C'est pas important parce que on va enfin pouvoir
être joyeux H24. Non, on va continuer à ressentir, donc on va continuer à vivre la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la peur, tout ça, tout ça. Mais on va absolument pas du tout le traiter de la même manière. On ne va pas le considérer de la même manière. Vous allez me dire, mais tu parles comme si tu connaissais cet état. Ben, instinctivement, je crois que comme je sais qu'il existe et je peux le percevoir chez certaines personnes, les personnes qui ont fait un travail de régulation, je vous assure qu'en leur présence, waouh, qu'est-ce que ça s'apaise à l'intérieur de soi. C'est pas un apaisement qui nous éteint, c'est un apaisement qui nous met en vie. Il y a un feu intérieur, mais c'est posé. Et donc je pressens cet état. Je peux le vivre à certains moments. En fait, on le vit cet état. Ça s'appelle être dans l'état ventral, vagal ventral, en langage système nerveux. Mais là, je ne vais pas vous parler de langage, je ne vais pas vous parler de termes techniques, je vais vous parler d'expérience. J'étais sur vitesse, confondre vitesse et précipitation. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler pour terminer, c'est l'expérience sensorielle. En fait, tout ça, ce sont que des mots. Tout ce que je vous raconte là, c'est des mots. Si vous écoutez et que vous ne vous laissez pas happer par ce que je dis à l'intérieur de votre corps, qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous m'écoutez, alors ça veut dire vous vous coupez. J'ai tendance à penser, moi, que les gens qui se blindent de films d'horreur ou de jeux vidéo violents, je vais sortir du jugement. Hein. Je trouve pas ça cool, bien sûr, mais moi aussi je fais des trucs pas cool des fois, donc on va pas rentrer dans c'est bien, c'est mal, c'est une bonne personne ou pas, c'est bien ou pas de le faire. On va pas rentrer là-dedans. Juste les faits. Une personne qui à longueur de temps regarde ça finit par donner le message en fait à son système que parce que finalement ce dans quoi on baigne et qu'on autorise, ça devient notre père. Hein. On voit bien les enfants qui ont été maltraités dans l'enfance, quelque part leur repère sécuritaire intérieur, c'est devenu la maltraitance. Quand il n'y a plus, ils ne comprennent pas, ils sont perdus. Et c'est beaucoup plus difficile à vivre cet inconnu et cette perte de repère pour leur système nerveux que de rebaigner dans la violence. C'est pour ça que parfois on ne comprend pas, on dit mais comment ça se fait que telle personne peut supporter ça? Bah oui, parce qu'en fait c'est devenu son repère, le repère de son système nerveux. On voit bien que là, il y a une grosse dérégulation quand même. Parce qu'on voit bien qu'autre chose est possible dans ce monde. Et donc, quelqu'un qui regarde en longueur de temps des films violents peut s'habituer véritablement à la violence, au sang, à la cruauté. Là, je ne parle pas de colère, hein. Je parle de cruauté. C'est volontaire. La cruauté, c'est différent de la colère. Et donc cette habitude, elle s'inscrit, elle s'inscrit et ça nous décale de nous, ça nous décale de la bonne circulation en fait. Il y a une différence majeure entre être capable, sur le moment d'une situation difficile et délicate, où il se passe quelque chose de violent, de pouvoir l'absorber pour pouvoir intervenir, ok, et considérer ça comme sain, normal et l'avoir tellement absorbé que ça fait partie de notre système de vie. Quand on apprend à réguler le système nerveux, en fait, on apprend à augmenter sa capacité de pouvoir vivre des tas de choses et de pouvoir vite passer à autre chose. Tout en traitant clairement et concrètement les dossiers. C'est pas passer à autre chose pour fuir, hein. C'est passer à autre chose, je traite et je passe à autre chose. Le dossier est clos, je passe à autre chose, je continue ma vie. Tel dossier est terminé, tel dossier est classé, il est terminé, j'ai de la place, j'ai de l'espace dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma circulation en général de tout en moi. Il y a de la place pour vivre ce qu'il y a à vivre là. Vous voyez, il y a des petites nuances en fait. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, réguler son système nerveux, donc ça veut dire augmenter sa capacité.
Ouais, mais à un moment donné, moi, je suis quelqu'un qui me suradapte de ouf, déjà. J'ai cette tendance à pas montrer quand ça va pas. Donc je prends en charge, je prends en charge, je prends en charge, je souris, je souris, je souris. Les gens, ils comprennent pas que je vais pas bien, et derrière, bim, il se passe quelque chose en moi qui fait que soit je fuis, soit je peste, soit voilà, il se passe quelque chose comme une espèce de passage à l'acte, et personne n'a rien compris, parce que je me dis, bah Valérie, elle allait bien. Bah oui, parce que Valérie, elle a appris à se suradapter tellement que, en fait, personne n'a vu sa réalité. Même elle l'a pas vu sa réalité, Valérie. Vous voyez? Et donc, c'est remettre de l'ordre là-dedans. C'est ok, je suis capable de voir ma réalité de manière à pouvoir y répondre, pour pouvoir la communiquer aux autres, la transmettre, pas faire semblant, et pas pour autant s'apitoyer ou rester dans l'impuissance. Vous voyez, c'est remettre une fluidité, c'est remettre une nuance. Et donc, quand j'ai entendu c'est augmenter sa capacité pour pouvoir s'adapter, il y a une voix en moi, il y a une part de moi qui a dit ah non, 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 non. Moi, si c'est pour augmenter encore ma capacité à encaisser, non merci. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, vraiment, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de se réaligner, de bien se réaligner soi, c'est-à-dire de pouvoir mener la vie qui nous correspond et qui nous convient. Sur cette terre, il y a plein d'individus, personne ne va avoir exactement la même vie. C'est une très bonne chose, chacun a son truc à vivre. Encore faut-il trouver le truc qui nous parle à nous, qui nous convient à nous, qui est adapté à nous, qui est... Si on avait appris à s'écouter dès le départ, on saurait. On saurait. Il y a quelque chose en nous qui murmure. Mais c'est pas dans la tête. Hein. C'est pas dans la tête. Ce murmure-là, il est pas dans la tête. Le murmure qui est dans la tête, en général, il est là pour nous dire fais ci, fais ça, fais ci, fais pas ci, fais pas ça. Dans un but précis, d'être une bonne personne ou d'être... de pas avoir de problème, de pas avoir de conflit, c'est surtout pour éviter des choses, plus que pour créer quelque chose. En fait, voilà, est-ce que quand on vit, on est au service de la création ou est-ce qu'on est au service d'éviter les choses? Ça, c'est un très bon indicateur. Si vous êtes complètement perdu, essayez de regarder dans votre vie ce que vous faites, comment vous agissez, comment vous vivez, votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement global. Est-ce qu'il est acté? Est-ce qu'il part de il faut éviter ça ou comment je vais créer ça? Ouais, il y a création d'un côté et il y a comme si on était Super Mario dans un jeu vidéo qui évite les obstacles. Il y a Super Mario qui va attraper les pièces et puis qui s'éclate à... Il vit des choses difficiles, hein. Son système nerveux, il est mis à rude épreuve des fois, mais hop, au fur et à mesure qu'il régule, on va imaginer Super Mario qui régule son système nerveux, au fur et à mesure de ce qu'il vit, bon bah ça va, c'est cool, il gère. Mais si on imagine Super Mario qui est là que pour éviter les obstacles, vous parlez d'une vie quoi. Super Mario, il va finir complètement en déprime, hein. Il va finir à plat avec une gueule, en burn-out. Super Mario en burn-out. Donc voilà. Une des difficultés, c'est la sincérité envers soi, parce que évidemment notre système nerveux aussi, il va mettre des stratégies de défense pour pas qu'on puisse contacter ces parts de nous qui notamment ont honte, sont en colère, sont très tristes, qui ont très peur, qui sont terrorisées. Je vous en cite certaines, mais il y en a d'autres de possibles. En tout cas, notre système nerveux, si on regarde dans notre système, il y a vraiment beaucoup de protecteurs qui sont là pour nous éviter. Il y a des protecteurs qui sont très sociaux, ils ont une gueule très sociale, faire plaisir aux autres, être un bon manager, bien manager, bien organisé, bien planifié. Vraiment, tout ça, ça peut être très très bien en place. Mais le but derrière, c'est de surtout pas avoir accès à la honte, à la peur, à la tristesse, au chagrin monumental, à la colère énorme, refoulée, au ressentiment qui est là et qui traîne, qui se diffuse un peu partout. Le ressentiment, c'est vraiment quelque chose d'imprégnant. Il s'imprègne dans tout. C'est vraiment quelque chose de spécial, le ressentiment aussi. À voir comment ça résonne chez vous. Moi, je sais que le ressentiment est quelque chose qui résonne et qui s'est infusé. Il est intéressant à rencontrer, mais il est difficile
à choper. Il est difficile à choper. Mais on peut, quand on devient heureux d'observer. Quand on devient heureux d'observer nos parts, alors là, on peut le choper. Sinon, il se glisse partout. Il se glisse partout, vraiment. En tout cas, dans mon expérience. Voilà, confondre vitesse et précipitation. Je vous donne un exemple dans ma vie. Bien sûr que j'ai envie de communiquer sur mon activité parce que j'ai 2 boulots et j'aimerais pouvoir m'axer un petit peu plus l'année prochaine sur le boulot thérapeutique, le boulot d'accompagnement, qui est déjà là dans ma vie, mais à plus petite dose parce que j'ai un autre boulot à côté. Donc je ne peux pas tout faire et je dois aussi surtout penser à inclure du temps de repos et justement de régulation. Bon, la régulation, je dois apprendre à la faire quotidiennement, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure. Ça, c'est mon job. Pour faire clair, la régulation du système nerveux, c'est pas comme je vais au yoga 1 heure par semaine. Non, la régulation du système nerveux, c'est apprendre à en faire son quotidien. C'est minute après minute. C'est vraiment être présent, en fait. C'est apprendre à être présent, tout simplement. Et donc, par exemple, voilà, pour en revenir à ce que je vous disais, j'ai vraiment à cœur de communiquer sur mon activité, bien sûr, parce que si je me fais pas connaître, c'est compliqué qu'on vienne à moi. Et puis les gens, ils doivent comprendre, essayer un peu de comprendre ce que je fais, qu'est-ce que je propose dans mes accompagnements, de quoi ça parle, sur quoi je suis plutôt axée moi, plutôt qu'un autre. Donc, c'est du travail, tout ça. Du travail à découvrir, déjà moi, de découvrir c'est quoi ma propre voix spécifique, ensuite de pouvoir trouver les bons mots pour communiquer, le bon mode de communication, trouver le temps de le faire. Enfin, c'est du boulot. C'est du boulot. Et donc du coup, quand je me réveille, j'ai tendance à avoir plein de choses qui grouillent dans mon petit cerveau et d'avoir envie de les partager. Or, je sais que la chose la meilleure à faire quand je me réveille, c'est de commencer par me remettre dans mon corps, dans mon sensoriel, parce que c'est comme ça que je vais bien démarrer ma journée et que je vais éviter de partir dans ma tête. Qui dit dans ma tête dit être sous tension, être dans mes systèmes de speed, de vitesse, voire de précipitation. Et donc du coup, j'ai tendance en fait à faire des stories et à laisser de côté le travail somatique. Alors que je sais, instinctivement, profondément et par connaissance maintenant, que c'est pas le bon ordre. Vraiment, ça va pas être au service de moi, de ma journée, de mes états, de mes relations aux autres, de tout ça. Et donc voilà, confondre vitesse et précipitation pour ma part, ce serait vraiment mettre un intervalle entre le moment où je commence à poster ma story. À la rigueur, je peux créer mes vidéos, mais prendre le temps de les poster un petit peu plus tard. Me lever peut-être un peu plus tôt, quitte à faire ça, mais le plus important, en fait, voilà. Confondre vitesse et précipitation pour moi, c'est m'occuper de poster ma story avant de m'occuper de ma régulation. Typiquement, là c'est vraiment un tout petit exemple super gentil, super mignon du quotidien, mais il y a tellement d'autres choses dans notre quotidien. À partir du moment où on passe la porte de chez nous, voire même déjà parfois à l'intérieur de chez nous, il suffit qu'on ait des conversations téléphoniques, il suffit qu'on ait un voisinage qui est actif, qu'on sent, qu'on ressent fort. Il suffit qu'on ait une maladie chronique où on sent les douleurs qui sont déjà bien là, où il suffit qu'on vive avec des personnes qui nous activent, qu'elles le veuillent ou pas. Voilà. Pas besoin de passer le pas de notre porte pour que ça commence déjà tout de suite, des fois. Pour certains, moi ça va, j'ai pas ce problème, ça commence rarement tout de suite, quand je me réveille, parce que je suis toute seule dans ma pièce, mais en tout cas, ça va pouvoir se caler, l'exemple que je viens de vous donner, il va pouvoir se caler à plein d'autres moments. D'où l'intérêt, vraiment, de placer des jalons tout au long de sa journée, des rappels, voire même mettre des sonneries, pour pouvoir caler ces moments où je vais me remettre délibérément dans le présent. Parce que je vois que j'oublie, je suis en automatique tout le temps. Donc pour sortir de ces automatismes, j'ai besoin de... comme on se prend une vague, vous êtes en train de
Vous êtes en train de vous baigner, vous baignez, la mer est calme, mais d'un coup, bim, il y a une vague plus haute qu'une autre, vous la prenez sur la tête. Vous ne l'avez pas vu venir, ça vous réveille. Ça vous réveille. Voilà, c'est pareil, ça vous réveille. Oh, mais au fait, je suis quoi là? Je suis où? Il est quelle heure? Ok. Voilà, surtout ça réveille la vie en nous. Hein. C'est pas tant l'heure qu'il est, hein, c'est la vie en nous. Est-ce que j'étais en train de respirer? Est-ce que j'étais sous tension dans mes épaules, que je ne me rendais pas compte, que ça faisait une demi-heure? Est-ce que j'avais envie d'aller faire pipi, que en fait ça fait au moins un quart d'heure, 20 minutes, voire même une heure, et que j'ai complètement zappé, alors que c'est bien là? Est-ce que j'ai trop chaud et que j'ai encore gardé mon pull et que ça fait une demi-heure que j'ai chaud mais que je me rends pas compte et que du coup ça fait une demi-heure j'aurais pu enlever mon pull et me remettre confort, bien. C'est ça être à l'écoute, hein, c'est ça être à l'écoute en fait. Hein. J'ai mon ventre qui grouille là par exemple, vous voyez. Bon, je bloque pas dessus, hein, c'est rassurant hein, quand le ventre il fait du bruit. Hein. C'est très rassurant, hein, ça veut dire qu'il y a de la vie là-dedans. C'est quand ça fait peu de bruit du tout que c'est problématique. C'est sans doute qu'il y a des choses un peu coincées, justement. Bon, en tout cas, je vais arrêter cette vidéo parce que je pense qu'elle est longue. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais en tout cas, je voulais vous partager un peu le ressenti du moment parce que c'est un sujet. Confondre vitesse et précipitation. Comment dans votre vie vous vous mettez à confondre vitesse et précipitation et comment, au-delà de ça, dans votre vie, vous choisissez d'arrêter le mode vitesse au profit d'un mode adapté, ajusté. Ou des fois, la vitesse va être ajustée, mais 3/4 du temps, la vitesse n'est absolument pas un facteur d'amélioration de vie, que ce soit sur le court terme ou le long terme, les deux. Si je suis capable que d'être dans la vitesse, c'est pas grave. Je peux devenir au moins conscient qu'il y a un stade beaucoup plus ajusté juste avant. Être ok avec le fait que je peux être que dans la vitesse pour l'instant. Mais envisager de réguler. Envisager de commencer à penser à comment je... Peut-être un jour mettre ça en place quand même. Ça peut être sympa pour moi, pour ma vie, pour mon environnement, pour les autres, pour tout cet ensemble de facteurs. Moi, les autres, l'environnement. Ça peut être sympa. Ça peut être un beau programme. Il y a des gens, ils n'ont pas de programme dans leur vie, ils s'ennuient. Ça peut être un beau programme. Voilà. Et puis peut-être que je suis coincée dans le mode précipitation aussi. L'état d'urgence. Alors, si c'est le cas, comment je peux repasser déjà au mode vitesse? Voilà. On va y aller tranquille. On va pas passer de précipitation à un état régulé parce que j'ai vraiment fait le travail de régulation. Il y a l'état régulé. Derrière, il y a le travail de régulation qui fait qu'on va être plus dans l'état régulé. Après, il y a la vitesse, après, il y a la précipitation. L'état de précipitation, c'est tous les passages à l'acte qu'on peut voir autour de nous. Quand on regarde les faits divers autour de nous, hein, si on allume la télé et qu'on voit un tel attirer sur un tel, voilà, tous les faits divers sont issus des états de précipitation. Et on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut, c'est juste que, honnêtement, autre chose est sans doute possible. On peut pas... moi, mon but, c'est pas de vous dire, allez, vivons dans un monde bisounours. Mon monde bisounours à moi, en fait, c'est pas un monde où il se passe rien. Mon monde bisounours à moi, si j'accepte l'idée que j'ai envie de vivre dans un monde bisounours, c'est un monde où il y a des défis à tout bout de champ, mais qu'on est capable de les traiter autrement qu'à travers des passages à l'acte, de la violence, du jugement et de la dureté. On peut faire des choses fermes. Il peut y avoir des choses qui sont faites, qui sont fermes. Mais la dureté, le tranchant, le côté binaire, tout blanc, tout noir, sincèrement, on a vraiment la capacité de se sortir de ça. On a vraiment la capacité de se sortir de ça. On a la capacité de mettre une bonne dose de nuance dans notre vie et que quand vraiment, 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 il n'y a pas de choix, on va sortir le côté blanc ou noir. Tout doit exister. Je suis pas en train de dire qu'il faut enlever le blanc et le noir et qu'il faut que de la nuance. Je dis juste que la plupart du temps, on peut être dans une nuance, plus ou moins grande, mais on peut l'être. C'est tout à fait possible. Et ceux qui vous disent que c'est complètement utopique sont des gens très dérégulés. Très dérégulés.
Ils ne vivent que dans le il faut, je dois, philosophie du mérite. Et ceux qui vont vous dire que on est impuissant à le faire, qu'on est trop faible, qu'on est trop petit, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'a aucun pouvoir, alors ceux-là, eux, ils sont dans un autre mode du système nerveux, hein, qui est le mode dorsal, qui est le mode figement, qui est le mode incapacité. Coincé dans l'incapacité, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de feu intérieur, il n'y a plus de jus. Tout ça, ce sont des états du système nerveux, c'est une physiologie, ça n'est pas une réalité. C'est une réalité physiologique, oui, mais je veux dire, c'est pas une vérité en termes d'idées. On n'est ni impuissant et ni on est voué et bloqué et condamné à devoir être des personnes qui fonctionnent avec la récompense, la punition et le mérite. On est capable de trouver d'autres modes que cela. Mais pour cela, il est vrai, ça va nous demander une petite forme de changement de mode de vie et de mettre quelque chose en place de nouveau dans notre vie. Il y a une forme d'effort quand même. Pas de force, mais d'effort. On est encore dans les nuances là. Vitesse, précipitation, force, effort. Être en force ou être dans l'effort, c'est pas les mêmes choses. Et voilà, c'est tout. Je vais arrêter là. J'espère que ça vous a permis de vous poser un peu en mode méditatif, de laisser émerger quelques idées, quelques trucs, que ça fera son chemin, si ça doit faire son chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, j'imagine quand même que ça vous a parlé. Sinon, c'est que vous êtes bizarre. Vous vous nourrissez de choses qui ne vous nourrissent pas. Il faut se poser des questions. Il faut changer de chaîne YouTube à regarder. Voilà. Ben, je vous embrasse et puis je vous souhaite une putain de belle régulation de votre système nerveux. Quelle merveille! C'est vraiment le retour à la vie en soi. Hein. Si on enlève les termes techniques, hein, c'est le retour au vivant en soi. Le retour à la capacité de vivre au présent et de sortir de ces tumultes de sa tête et de sa roue de hamster constante ou de toutes ces douleurs chroniques ou de ces empêchements de relationner correctement. Je vous le souhaite. Faites au mieux pour vous et surtout comme ça vous plaît. À bientôt. Ciao.